Je vous rappelle l'histoire très rapidement. On raconte l'histoire de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est un des grands maîtres de la Gemara. Donc Rabbi Elazar était en chemin. Il a été voir son maître, il a étudié la Torah chez son maître, il rentre de chez son maître et il est heureux. Il est sur un âne, en train de marcher le long d'un fleuve, il se sent bien. Il se sent bien, il est plein de simcha. Il est plein de simcha d'avoir étudié la Torah. On rajoute par rapport à la semaine dernière, chose qu'on n'a pas dit bien évidemment, on rajoute par rapport à la semaine dernière, pourquoi il ressent de la simcha? Qu'est-ce qu'il a celui-là? En fait, quand tu participes à un cours de Torah, quand tu es chez ton maître, et que tu quittes ton maître, tu es heureux. Tu as étudié la Torah, et tu dois être capable de ressentir un sentiment de plénitude. En fait, c'est ça la joie dont on parle ici. De plénitude quand tu sors du cours. A priori, le maître était loin, donc il devait... Vous savez comment ça à l'époque, tu n'habites pas à côté de chez ton maître, tu y vas de temps en temps. D'accord? Tu fais ta petite étude quotidienne, machin, et de temps en temps, tu as l'occasion d'aller voir ton maître. Donc il a été chez son maître, à Dodan, etc. Il a été chez son maître, il a étudié la Torah, il rentre, il est bien, il est heureux. Et il est écrit clairement, Aïta da'ato gassa alav. C'est sur ce mot-là que je voulais discuter avec vous. Il est écrit, non, vous l'avez passé juste la dernière ligne d'avant, mais on l'avait déjà fait la semaine dernière. Baruch haba. Et donc il est écrit, gasso alav. Écoutez bien l'expression. Il s'est senti orgueilleux. Il a étudié la Torah, il est heureux, et il ressent de l'orgueil dans son cœur. Et ça arrive des fois, tu as l'impression, parce que tu as étudié la Torah, tu as l'impression d'être monsieur quelqu'un. En te disant, t'as vu, je suis quelqu'un de bien quand même, j'ai étudié la Torah. Le problème, c'est que ça a procuré chez lui de l'orgueil. Pourtant, il est écrit par ailleurs qu'un Talmid Chacham, il doit avoir un peu d'orgueil. Ouais. Parce qu'il représente la Torah, il peut pas se laisser piétiner, parce que s'il n'a pas un minimum d'orgueil, la Torah qu'il représente peut être bafouée, peut être rabaissée. Et dans la Gemara, par ailleurs, il est écrit qu'un Talmid Chacham, il doit avoir, écoutez, c'est les chiffres officiels, 1/8 d'un 8e d'orgueil. Un huitième, c'est... Oui, c'est ça. Un 8e. Un 8e d'un 8e d'orgueil. Alors, en fait, c'est rien du tout. Mais il faut quand même, un Talmid Chacham, il doit avoir un peu la fierté de la Torah qu'il représente, qu'il porte en lui. Mais lui, là, ce Rabbi Elazar, il avait plus. Il a été trop loin. Il marchait, il était tellement heureux, il a dû étudier un truc incroyable, aller savoir quoi. Et il a ressenti de l'orgueil de cette étude de Torah. Trop. Plus que 1/8 d'un 8e qui est normalement nécessaire pour un Talmid Chacham. Et donc, il est maintenant en train de marcher le long du fleuve, comme on l'a expliqué, il est sur le Dodan, etc. Nisdamen lo adam echad shaya mechouar beyoter, et c'est là qu'il a croisé un homme qui était laid, qui était particulièrement laid. Amarlo shalom alecha rabbi. Ce monsieur-là qui rencontre, il lui dit shalom alecha, il voit un grand monsieur avec une barbe sur un âne, et il lui dit shalom alecha rabbi. Et à cause de cet orgueil que Rabbi Elazar ressentait, il ne lui a pas répondu. Lo erzir lo shalom. Il ne lui a pas rendu son shalom. Et mieux, pire que ça. Reka kama mechoarat oto aish, shema kol bnei irecha mechoarim kemotecha. Il dit, c'est hors de question, je ne réponds pas moi à un homme comme ça. Il lui dit, t'es moche. Est-ce que tous les habitants de ta ville sont moches comme toi? C'est incroyable d'être aussi laid. Amar lo eni yodea. Et là, il lui répond, je ne sais pas. Alors là, on n'a pas dit la semaine dernière. Mais quand il dit, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Bah, tu sais pas si les gens qui vivent chez toi, ils sont moches? Je t'ai posé une question. Dis-moi, ils sont tous moches comme toi, chez toi? Et l'autre, il dit, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est quoi le moche? Et ça veut dire quoi, je sais pas? Bah, s'ils sont tous comme toi, donc vous êtes tous moches, pareil. D'accord? C'est quoi, je sais pas? En fait, c'est pas, je sais pas.
En fait, ce qu'il veut dire, c'est... Il veut lui dire, c'est pas la question. C'est pas le sujet. Et ni Yodéa, c'est pas ça le sujet maintenant. Tu me demandes est-ce que tout le monde est moche, etc. C'est pas ça le sujet. Et là, l'herbe est morte là, Ouman chez Hassani. Peu importe maintenant que tout le monde soit moche dans mon quartier ou dans ma ville. Si tu as un reproche à me faire sur ma laideur qui semble te gêner, alors que tu étais en train de planer sur ton nuage, etc., tu as un Talmid Chacham avec plein de Torah, plein d'orgueil de cette Torah-là, d'accord? Si ma laideur te pose un problème, tourne-toi directement vers mon Créateur, d'accord? Et dis-lui à quel point il a créé des créatures moches, d'accord? Donc si tu as quelqu'un vers qui te plaindre, plains-toi auprès d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'y suis pour rien, moi, de ma laideur. D'accord? Tourne-toi vers Akadosh Baruch Hu. Kevan, sheyada be'atzmo shechata, yara min hachamor. Et maintenant, on enchaîne. Donc là, vous l'avez dans votre Gemara. On est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Oui. Kevan sheyada, en plein milieu de la ligne. Kevan sheyada. Kevan sheyada, vous l'avez? Be'atzmo shechata, yaran min hachamor meshater lefanav. Et là, on a dit, oui, c'est vrai, il a commis une faute. Il avait trop d'orgueil, il n'aurait pas dû ressentir cet orgueil. Il s'est permis de ne pas répondre à ce malheureux bonhomme qui lui dit bonjour. Il ne lui répond pas. Au lieu de lui répondre, il insulte littéralement. D'accord? Et quand l'autre lui dit, mais dis-moi, c'est pas de ma faute, moi, ma laideur physique, tourne-toi vers mon créateur, donc notre créateur, le texte nous dit, Yada shechata be'atzmo. Rabbi Elazar, il a pris conscience qu'il a commis une faute. C'est la grandeur du Talmid Chacham aussi. C'est vrai, des fois il peut être orgueilleux, il l'a été. Mais lorsqu'il prend conscience qu'il a commis une faute, il essaye de se reprendre tout de suite. D'accord? Il a l'humilité de prendre conscience qu'il a fauté. Yada be'atzmo shechata. Il a pris conscience qu'il avait fauté. Yaral min hachamor. Il est descendu de l'âne, Venishtate Achlefanav, il s'est prosterné devant cet homme-là. Ve'amarlo, en lui disant, Na'anetilecha mecholi. Il lui dit, je suis désolé, je t'ai mal parlé. Ça vient du mot inouï. Je t'ai mal parlé, je t'ai maltraité, je suis désolé. Mecholi, je t'en prie, pardonne-moi. Amarlo, eni mochel lecha. Il dit, je refuse de te pardonner. Je ne te pardonnerai pas. Tu as qu'à maintenant te tourner, et je te répète, te tourner vers mon Créateur qui m'a créé et de lui dire à quel point je suis moche. Alors, si vous vous souvenez des halakhot sur la fête de Kippour, on nous dit que lorsque quelqu'un vient te demander pardon, tu ne dois pas refuser ton pardon. À la rigueur, 1 fois, 2 fois, mais pas plus que 3 fois. D'accord? Tu ne dois pas refuser. Hein? Razak, ok. Mais tu ne dois pas être... Bon, là, ici, il n'y a pas de témoin, a priori, on est tous tout seuls, machin. D'accord, je t'ai vexé tout de suite. Tu as été vexé tout de suite, je te demande pardon tout de suite. Ça va, on ne va pas le faire truc. D'accord? Il ne faut pas être trop dur. Mais je vous rappelle la suite de la halakha que personne ne connaît. Après, il faut aller demander devant témoin. Ok, c'est pas ça, ça tout le monde le connaît. Un autre point que personne ne connaît. C'est que si tu sais que c'est pour le bien de l'autre que de lui refuser ta mechila, alors tu as le droit de lui retenir. C'est très subjectif. Razak. Très subjectif. Très subjectif. Razak. Donc c'est le risque. Parce que là, on rentre c'est pour ça que personne ne le sait, ce truc-là. C'est exactement. On le dit jamais, mais c'est comme pourtant écrit comme ça, c'est à la suite de l'enseignement. Tu dois pas être arzari, tu dois pas être cruel. Si quelqu'un te demande pardon, dis-lui pardon, ça y est, c'est fini, ne reste pas comme ça avec sa conscience, etc. Sauf si c'est pour lui faire du bien. C'est-à-dire que, à travers ton refus, Razak, tu lui fais prendre conscience de la gravité de son geste et qu'il ne recommence plus. Là, ici, celui qui est face à toi, c'est un rave.
il s'est senti orgueilleux, etc. Tu as le droit de retenir un petit peu, d'accord? Il n'est pas supérieur à ce monsieur, le Rav. D'accord? Donc, si grâce à ton refus, tu peux, voilà, bien lui faire prendre conscience de la gravité de son geste, et qu'il va en prendre conscience, parce que c'est un Rav et qu'il va réfléchir à cause de ça, d'accord? Alors, tu peux lui refuser un petit peu. Tu peux un peu le retenir le pardon. Hein? Ouais, exactement. Bah, ça voudrait dire que tu n'as pas accepté le pardon. Ça voudrait dire que tu n'as pas accepté. Alors, on voit la suite de l'histoire. On n'a pas vu la semaine dernière la suite de l'histoire. Hayam et Talech Harav. Donc l'autre, il refuse. Mais le Rav, il ne veut pas le lâcher. Tant qu'il n'a pas eu son pardon. Il ne va pas dormir tranquille. Hayam et Talech Harav. Il ne l'a pas lâché, il l'a suivi. Le Rav a suivi le Mechoar, le moche. Jusqu'à qu'il arrive dans sa ville, puisque là ils sont en chemin, d'accord? Jusqu'à qu'il arrive dans sa ville. Du coup, il va pouvoir s'apercevoir s'ils sont tous dans le même état ou pas. Yasu beneiro likrato vayu omrimlo shalom alecha Rabbi Rabbi Mori Mori. Tous les habitants de la ville, mais ils connaissent tous Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est un grand rave. Vous imaginez? Ils sont dans un petit bled comme ça. Ils voient Rabbi Elazar avec sa grande barbe arriver comme ça. Alors tous les habitants de la ville, ils sortent à la rencontre de Rabbi Elazar en disant Shalom Alecha, Rabbi, Rabbi. Shalom Alecha, mon maître, Mori, Mori, mon moré. Amar Lahem, alors le gars qui donc devance, on est d'accord sur le cheminement, il y a le gars, il y a Rabbi Elazar qui marche derrière, donc ils arrivent dans la ville, il doit y avoir une porte de la ville, un truc comme ça, donc ils rentrent, tout le monde court comme ça, il se précipite en disant Shalom Alecha Rabbi. Alors lui, le gars, qui joue un petit peu, Lémiatem Korin Rabbi Rabbi, il dit, c'est moi que vous appelez Rabbi Rabbi comme ça? Merci, c'est gentil, que vous appelez Rabbi? Pourtant je suis le même gars que vous connaissez tous les jours. Moi, je fais de l'humour. Amourlo, la Zéchemetayel Acharecha, il dit, mais non, c'est pas à toi, c'est au gars qui marche derrière toi, tu t'as pas remarqué, il y a un grand barbu derrière toi. C'est lui qu'on appelle Rabbi Rabbi Mori Mori. Et lui répond devant tout le monde, Amar Lahem, Imze Rabbi, Al Yerbouke Motove Israël. Si ça c'est un rave, qu'il n'y en ait plus autant en Israël. Amroulo Mipenema, les autres sont très surpris, mais qu'est-ce que tu lui veux, pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi tu dis une chose pareille? Amarlem, Karvekar Hasali. Et il raconte toute l'histoire. Je lui ai dit bonjour, il m'a pas répondu, il m'a dit que je suis moche et que toute ma ville est moche. Amroulo, Afalpichen Mecholo, Shadam Gadol Batorahu. Les habitants disent à leurs copains, ils disent bon, ok, on a entendu, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais accorde-lui ton pardon. C'est un grand homme de Torah. Tu peux pas le laisser comme ça sans lui accorder ton pardon. Tu dois lui donner ton pardon. Amar Lahem, et il répond Bishvilchem areni mochello. Ou bilvat shelo yeragil asotken. Il dit pour vous, à votre demande, pas pour lui, à votre demande, parce que je vous connais bien et que vous me demandez, etc. À votre demande, j'accepte de lui donner mon pardon, mais surtout qu'il ne s'habitue pas à avoir un comportement pareil. C'est pour ça que je l'ai un peu titillé. C'est pas parce que je suis méchant, c'est parce qu'il faut qu'il apprenne, d'accord, que même devant quelqu'un qui est moche, etc., d'accord, il ne doit pas se permettre d'être orgueilleux comme ça. Miyad, immédiatement, dès qu'il a reçu le pardon, Rabbi Elazar, Nichnas Rabbi Elazar ben Rabbi Yoshua Vedarash, Rabbi Yoshua Elazar, qui est là maintenant devant toute la communauté, il dit, messieurs, rendez-vous à la synagogue, tout de suite, j'ai quelque chose à vous dire, pas comme ça dans la rue, je vais vous faire un shiur, d'accord, tout le monde à la synagogue, tout le monde au Beth Midrash, Vedarash, et voilà la dracha qu'il a fait, Leolam yehe adam rar kekane, ve'al yehe kaché ke'erez. Et l'enseignement, le cœur de l'enseignement, c'était quoi? Il dit, messieurs, un homme doit toujours être souple comme le roseau et jamais rigide comme le cèdre. Pourtant, c'est celui qui était rigide, c'est
c'est le moche. Oui, mais Oui, vous avez raison. Mais lui, il a été rigide aussi d'une certaine façon. C'est étonnant. Là. Il n'a pas été souple dans sa relation humaine avec le malheureux. Il a été spontané, il a vu qu'il était moche, il lui a dit comme ça. Et bien en fait, l'enseignement, il est sur les deux. Il est à double tranchant. Oui. Parce que là, c'est pas. Vous avez raison, la remarque est juste. Et la deuxième chose, c'est que c'est un petit peu étonnant, c'est qu'on présente. Ouais, dites. Il venait, il était très content, il était content de lui parce qu'il avait étudié à la Torah. Oui. Alors, quand on étudie à la Torah, on est content. Alors, c'est ce qu'on a expliqué juste avant que vous arriviez. Effectivement. Ça peut être à l'origine d'un sentiment d'orgueil. Il ne faut pas. Mais des fois, nous tous, t'as touché à une souga. Imaginez, ça nous arrive tous. Une souga difficile. D'accord, tu as été un chiour, tu l'as décortiqué, tu sors de là, tu l'as eu, c'est bon, tu as la souga entre tes mains. Tu sors avec un petit sentiment de fierté. C'est une discussion. Il faut pas, hein. Non, parce que ce que je citais avant que vous arriviez, c'est que. C'est-à-dire que j'ai compris ce que vous avez dit, mais ici, si j'étais à la place du monsieur Moche, ouais. Je dirais c'est la Torah que tu as étudiée que je n'étudierai pas. Parce que si elle te met dans cet état. Ah ben ça c'est certain. D'ailleurs quand il dit si ça c'est un rave alors qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est que cette Torah-là, c'est-à-dire si la je la Torah veux pas te moi. conduit à te conduire comme ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça veut dire que cette Torah-là, moi j'en veux pas. Hein. C'est pas ça pour moi un rave. Hein. C'est pas un gars qui est comme ça qui tombe dans l'orgueil parce qu'il a étudié 3 pages. Oui. Ah dites. Oui. Et donc, pour lui, c'est une aubaine. Il s'est trouvé moche. Et il s'est dit, tiens, il y a un rap qui est un très grand rap. Non, c'est pas, il n'a pas écrit de demande. C'est pas ce qu'il a écrit. Il n'a pas écrit. Dis, demande à mon créateur pourquoi il m'a fait moche. Lama a sali. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait moche? D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le maître de mon physique concrètement. Comme on dit dans la Gemara, ton physique, C'est pas le rap. ça c'est quelque chose qui est fixé à ta naissance. Le lait n'aurait pas dû devant les autres. L'épisode. Ah, donc ça c'est ce que dit Michel. C'est que celui qui est rigide ici, Quand il s'excuse, il a été rigide. Khazak. Celui qui est rigide, c'est aussi le gars qui est moche. Il a été rigide. Il n'aurait pas dû raconter devant la ville entière. Une personne, un grand rave, te fait un affront. Ouais. Mais il s'excuse tout de suite. Khazak. Attends, c'est un rave pour s'excuser. Khazak, donc il faut c'est faire quand même pas mal. effort. Et l'autre, il dit non, je t'excuse pas. C'est ça, donc il est dur. Il le suit. Attends, là, regarde. En plus, vous avez vu le mot, hein, Mishtatear lefanav. Hein. Mishtatear, il s'est jeté par terre, hein, il s'est jeté à ses pieds. Hein. C'est, tac, d'accord, je t'en supplie, je suis comme un tapis, je suis rien. Il se rend compte qu'effectivement, voilà. Ok, donc, Khazak. Donc lui, il a commis une erreur, il n'aurait pas dû être orgueilleux. L'autre, il est aussi rigide. Quelque part, il est aussi rigide. D'accord, bon, ça va. Bon, ok, il t'a mal parlé, c'est vrai, ok, mais tu vois bien que, bon, c'est quelqu'un d'important, il se prosterne, il s'excuse. D'accord, donc, finalement, voilà, ne sois pas rigide comme un. Pourquoi le rave a été rigide? Il a été orgueilleux. Khazak, c'est ce que dit Michel. Ce qu'a dit Michel. L'orgueil, Au contraire, il a été que l'homme soit flexible comme le roseau, il Ouais. ne parle pas de lui. Vous voulez dire qu'il parle que de l'autre. C'est ça que vous voulez dire. Il continue de le... Ouais, j'entends, je regarde. Justement, je cherche. 2 minutes. Attendez, laissez-moi voir une seconde. Afimeno Ragil Bekar. Et là. Moi, ok. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Au début, non. Oui, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Ok, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. D'accord, mais quoi, c'est Rachi ça ici? Attendez, une seconde. Une seconde. Ah, c'est Tosfot. Attendez une seconde. C'est Tosfot. Regardez le premier Tosfot de votre page, le tout premier, en haut, tout petit. Nizamelo Adam Echad Shehu Mechoar Beyoter. Donc il a trouvé un homme qui était particulièrement moche. Mais Masechet Derech Eretz Mefaresh, de Oto Adam Hainu Eliyahu. D'accord, donc effectivement, on nous dit dans la Masechet Derech Eretz que cet homme-là, en réalité, c'était Eliyahu Hanavi. Alors attention, quand on dit que c'est. Hein? Non, c'est Masechet Derech Eretz. Il y a une Masechet comme ça. C'est pas une Masechet de Gemara, hein, mais c'est intercalé. Vous savez, dans la Gemara de Avodah Zarah, à la fin de Avodah Zarah, tu as plein de petites Masechet. Plein de petites, mais qui ne comptent pas dans les Masechet de Gemara. D'accord? Et là-bas, tu as une Masechet Derech Eretz. Derech Eretz, donc c'est sur le comportement.
d'accord, les traits de caractère qu'on doit travailler, etc. Et donc là-bas, Mistama qui étudie le même passage, et là-bas on t'explique, Aïnou Eliyahu Hanavi, d'accord, c'était Eliyahu Hanavi. Alors il faut comprendre, hein, c'est pas un ange qu'il a vu devant lui, hein, c'était un homme, mais il lui a donné l'essence d'Eliyahu Hanavi, d'accord, pour te dire quoi? Letov nitkaven, que c'est pas par hasard que ça s'est passé, c'est justement parce que tu t'es senti orgueilleux que Hachem a voulu t'envoyer cette leçon, une leçon de vie. Chazak, une leçon de vie. Nitkaven kede shelo yargil badavar, pour pas t'habituer à ressentir de l'orgueil quand tu vas étudier. Tu étudies la Torah, tu ne dois pas sortir orgueilleux. Au contraire, c'est de l'humilité, parce que tu vois la Torah comme elle est grande et que toi tu es petit. Comme qui? Comme le Rav ou comme le... Eh ouais, comme le mec. C'est évident. À chaud. Bah oui, bien sûr, moi je serais très vexé. Moi je serais très vexé, effectivement. D'accord, le... C'est facile de dire que c'est Khazak, bien évidemment. On relit le texte, le Rav est pas de la gueulade. Oui. Oui. Il lui a demandé pardon. Oui. Un Rav qui fait ça, qui dit ok, d'accord, ok. Ok, mais si tu veux un peu maintenant te venger, entre guillemets, sur la souffrance, il a provoqué de la souffrance, d'accord? Il t'a pas répondu, il t'a dit que t'es moche, il t'insulte, il dit t'es moche toi et toute ta famille et toute ta ville, etc. Monsieur le rabbin, Ouais. on dit tous les jours à la fin de la prière, ne réponds pas à celui qui te dit du mal. Exact. C'est-à-dire que, Je suis d'accord. la deuxième chose, ici je vois un commentaire de Iyun Yaakov, Ouais, qu'est-ce qu'il dit? il dit en fait, c'était de l'insolence de la part de l'homme, De l'homme. de lui dire bonjour comme ça, parce que c'était un grand monsieur, donc il n'avait pas lui parler comme ça. Et l'autre, il avait pensé que, vu son accoutrement, c'était pas une personne qui était fréquentable. Donc il lui a dit comme ça. Après, il a cherché à se rattraper. Ah, tu es moche, mais peut-être que tout le monde dans ton village est moche. Alors, oui, alors regardez, juste un commentaire. C'est pas moi, c'est le... Alors regardez le commentaire ici. moi. Regardez le commentaire, mais c'est l'introduction. pas moi. C'est le Maharsha. Écoutez le Maharsha. Le Maharsha. Regardez le Maharsha ce qu'il dit. L'omistaber. Chez Sirouvo, chez le Rabbi Elazar, l'arzir les Ishalom, Udvara, Vacharifim, Kenegdo, Baou, Rak, Mechamat, Mareoua, Mechoar. Ici, le Maharsha pose la question. Il dit on a quand même du mal à imaginer que ce rave-là, qui est un grand rave, refuse de dire bonjour à quelqu'un juste parce qu'il est moche. D'où c'est une autorisation, mais ça, pas parler à quelqu'un. D'accord, il est pour rien. Nir'e, et donc il faut expliquer différemment. Nir'e, il semblerait, Shofarato amechoueret garma lo leheraot ke adam gas, vechasar tarbut, mita'am ze beshpatu oto alpi marehu, karou Rabbi Eliezer reka. En fait, on veut nous dire, peut-être que ce monsieur-là, c'est pas tant son physique qui est problématique, c'est que peut-être que son physique témoigne d'un manque de finesse de cet individu. C'est peut-être un voyou, quoi. C'est peut-être un voyou. Moi, je parle pas aux voyous. Pas d'éducation, il n'a pas Khazak. de tarbut. C'est pas juste parce qu'il est moche. C'est pas un problème physique ici. C'est un problème de j'ai pas envie de créer un lien. Moi, maintenant, je viens de te dire un cours de Torah, j'ai pas envie de me rabaisser et de papoter avec le premier voyou du coin. Le rôle d'arabe. Oui, mais c'est pas le des- rôle d'arabe. De quoi? L'arabe, c'est d'aller vers la personne, même si elle est bonne, et de la changer, de l'écouter. Alors, ça dépend. Eh ben, ça dépend. Bien sûr, ça dépend. Non, ça dépend. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait fait un chiour sur ça. L'année dernière, on avait dit, quand on dit que la Torah, elle doit aller vers les gens, etc., c'est dans un cas où la personne qui est face à toi est un réceptacle pour recevoir ta Torah. Mais que si tu vois que c'est un voyou qui vient de casser un truc, d'accord, il vient de fracasser quelqu'un, etc., ne lui amène pas ta Torah parce qu'il c'est pas un bon réceptacle. Ouais, mais là, on dit bien, c'est ce qu'il a fait. Alors, donc le Maharsha nous dit qu'on ne peut pas imaginer qu'un rave comme Rabbi Elazar, juste il refuse son bonjour, c'est pas imaginable, sauf s'il imagine que c'est un brigand, un voyou, un gars de mauvaise fréquentation, et j'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie de rentrer en communication avec lui. Simplement sur un aperçu comme ça. Ça n'engage rien. Donc là, Alors attention, le shalom de l'époque, c'est pas le bonjour d'aujourd'hui. c'est-à-dire, Le shalom de l'époque, c'est pas le bonjour d'aujourd'hui. Le shalom de l'époque, c'est pénétrer dans l'intimité de l'autre. Pour preuve, je pensais pas à celui-là, je pensais à quelque chose de plus qu'on voit plus souvent. Vous savez que dans la halakha, il est écrit
dans la halakha, il est écrit que quelqu'un qui est en deuil, pendant les 7 jours, tu n'as pas le droit de lui dire shalom. Tu n'as pas le droit de lui dire shalom. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, hein. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch clair. Alors nous, quand on lit ça, aujourd'hui à notre époque, on dit quoi, un gars endeuillé, je ne lui dis pas bonjour, ou quoi, je l'embrasse pas, je machin, etc. Tel que c'est écrit, tu n'as pas le droit pendant les 7 jours de lui dire shalom. C'est un mitzvah de venir le... Alors, Chazak, alors ça veut dire quoi? Tu ne dis pas shalom, il y a une mitzvah d'aller lui faire de Nechum Avelim, il y a une mitzvah de l'accompagner, de l'accueillir, etc. Ça veut dire quoi, je ne dis pas shalom? Parce que le shalom de l'époque, il n'y a pas écrit, tu n'as pas le droit de lui dire bonjour. Il n'y a pas écrit, tu n'as pas le droit de le saluer. Il y a écrit, tu n'as pas le droit de lui dire shalom. Shalom, c'est rentrer dans l'intimité de l'autre. C'est un partage d'intimité quand on dit shalom à l'autre. Quand il est en deuil, tu ne peux pas rentrer dans son intimité. Tu ne peux pas vivre ce qu'il vit, de toute façon. Même si tu es déjà passé par là, tu ne peux pas rentrer dans sa façon dont lui vit son deuil. Dire shalom, c'est ça. Là, ici, le gars, il lui dit shalom. J'ai pas envie de rentrer dans ton intimité. A priori, je vois que tu es un voyou, j'ai pas envie de rentrer dans ton intimité. Et là où il reçoit une gifle, le rave, c'est qu'en réalité, cet homme-là, a priori, c'était pas un voyou. Et la réponse montre que c'était pas un voyou. Il dit, mais je suis que moche physiquement, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, c'est pas mon comportement. Je suis pas quelqu'un de mauvaise fréquentation. C'est juste que physiquement, je suis pas joli. Ne fais pas d'interprétation de mon physique sur mon comportement. Chose que généralement on fait. D'accord, c'est pas pour rien. Un gars méchant, tu le dessines avec un mauvais regard, etc. Là, il dit non, mais je suis pas méchant. Juste, je suis moche, c'est tout. Mais on attend un arabe qui justifie, enfin, qui analyse une personne positivement en principe. Pas, ok, donc il a regretté. Donc il a regretté. Il a commis une erreur, il a regretté. Il a commis une erreur, il a regretté. Parce que l'autre l'a fait prendre conscience. Parce qu'il a fait prendre conscience que quoi? Que c'était pas juste un voyou. Que c'est un gars qui veut faire du bien. Si le type ne l'avait pas dit cette remarque, il serait passé. Exactement. Donc c'est pour ça que ici le Tosfot a dit, c'est pour lui donner une leçon. On veut donner une leçon au Rav. Oui, c'est vrai. Ok. Ah, pour le dire qu'il le suit? Olaire, métaillé. Ouais, c'est pas mal comme question. Ouais, vous avez une réponse? C'est quoi ta question? J'accepte la question. Parce que quand on dit qu'il lui marche derrière pour lui demander pardon, il y a écrit métaïel. Il se promène derrière. Pourtant, c'est pas le mot qu'on aurait dû utiliser. Ouais, ça, métaïel, c'est une notion un peu de tioul, quoi. Ouais, j'accepte la question sur le mot. Tioul, ça veut dire voyage. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire ici, on comprend qu'ils étaient sur le chemin, ils allaient à la ville. C'est ça, c'était long, quoi. C'était long. Oui, oui, très certainement qu'il a fait un détour pour lui. Hein. Il n'était pas censé arriver dans cette ville, a priori, hein, le Rav. C'était pas sa destination. Lui, il rentrait chez lui. Pourquoi le moche est vache devant? Normalement, tu laisses le Rav. Non, mais... Parce que Mais là, ici, c'est le Rav qui lui court derrière pour lui demander pardon. L'autre, il marche comme ça, la tête haute, d'accord, et il y a le Rav qui lui court derrière. Ah, c'est ça, donc c'est pour ça. J'accepte de plus en plus ce que Michel voulait dire, c'est que la dracha, en réalité, c'est peut-être aussi pour, enfin, peut-être même essentiellement pour le gars, finalement. C'est lui qui est dur comme un chêne. L'explication, on comprend aussi en quoi ça s'applique au Rav lui-même. Pourquoi? Parce que il a été rigide. Il a été rigide par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il s'est juste limité à l'apparence. Il aurait dit plus loin. C'est ça, c'est une certaine forme voilà, t'as pas été souple. Ouais, c'est exact. Ok. Ulfichar, Zacha, Kane, Litol, Hemenu, Kulmus, Lirtov, Bosefer, Tourat, Filinu, Muzuzot. Et c'est la même fin de phrase que l'enseignement de la dernière fois, qui nous dit, parce que tout cet enseignement-là, on peut dire, mais quel rapport maintenant avec le Ta'anit? C'est tout simplement parce que c'est le même enseignement. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait un enseignement, mais qui n'avait rien à voir avec celui-là. D'accord? C'était sur quoi d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, sur le chêne et le roseau. D'accord? On avait dit, regarde, des fois, voilà, c'était ça. Des fois, il y a des malédictions qui sont des bénédictions. Et des fois, des bénédictions qui sont des malédictions. Quand Bilaam, il compare le peuple d'Israël à un chêne, toi, tu crois que c'est une bénédiction, je suis un chêne. On a dit non, en fait, ça, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que le chêne se brise devant la tempête. Alors que quand, comment elle s'appelait, je ne sais plus qui faisait une malédiction au peuple d'Israël, et qui dit, peuple d'Israël, vous êtes comme un roseau qui est balancé dans l'eau et qui est sans cesse en train de bouger à droite et à gauche dans tous les courants, etc. On a dit, finalement, ça, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. D'accord? On avait donc fait un petit clin d'œil à notre ami La Fontaine, d'accord? C'était ça, c'était exactement les mêmes mots en plus. Donc,
Nathan, il a pris ça de la Torah. Ben là, d'ici, c'est de cette sugia-là, c'est celle-là. D'accord, c'est les mêmes mots, hein, pile poil les mêmes mots. Et là-bas, on avait terminé en disant, ah, t'as vu, il vaut mieux être souple comme un roseau, plutôt qu'être rigide comme un canet, comme un cèdre. Et même, on avait fini comme ça en disant, et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que c'est le canet que l'on utilise pour écrire le Sefer Torah, Tefillin et Mezuzot. Parce que l'histoire du peuple d'Israël, c'est d'être comme un canet. Le peuple d'Israël, il est comme un roseau. Et c'est avec un roseau qu'on écrit les Tefillin et les Mezuzot. Et le Sefer Torah. C'est pour ça qu'on dit à Rosh Hashanah, à Kippour, qu'on rétablisse le Soukat David à Nofelet. Ouais. Parce que Soukat David, Radak, c'est quelque chose, un roseau, c'est quelque chose de fragile. D'accord? Et donc, une fois qu'on avait terminé ça, on a raconté cette histoire-là. Et cette histoire-là, tout le but de cette histoire-là, en plus de l'histoire qui est intéressante en soi, en plus de cette histoire-là, c'est pour terminer sur la même phrase. Il est de là l'enseignement. C'est Rabbi Elazar qui a donné cet enseignement-là, qu'il faut être souple comme un roseau et pas rigide comme un cèdre. Je vous pose une question. Mais des fois, on dit, ah, t'as vu, hein, comparer le roseau au cèdre, le roseau, c'est lui qui est noble, le cèdre, là où tu pensais que le cèdre c'était bien, en fait le cèdre c'est nul, d'accord, parce que c'est très fragile, etc. finalement. Pourtant, et pour preuve, on a dit, pour preuve, quand on écrit les tefillin, on écrit avec un roseau. Ok. Mais pourtant, il y a d'autres mitzvot qu'on fait avec le cèdre. Il y a des mitzvot qu'on fait avec le cèdre. On dirait qu'il n'y a que le roseau avec lequel on fait des mitzvot, et le cèdre, à ta vue, c'est nul, on ne fait aucune mitzvah avec le cèdre. Il y a des mitzvot qu'on fait avec le cèdre. Laquelle? Au moins deux que vous avez en tête. Le cèdre du Liban pour la construction du Beth Amikdash. Ouais, mais moi je parle d'une mitzvah, une vraie mitzvah pour nous tous. Hein? Lesquels? Au moins deux que vous devez avoir en tête. Deux faciles. Où on parle du bois pour faire un korban, effectivement. D'accord? Non, du Erez. Ouais, lesquels? Ah bah, deux très simples. Hein. Un, c'est le Lashon Hara, le Metzora, celui qui est frappé par la lèpre à cause du Lashon Hara. D'accord? Il doit amener pour son korban du cèdre et de l'hysope. Du cèdre, il amène du cèdre, donc je fais une mitzvah, un korban avec le cèdre, c'est noble, non? Et le deuxième, c'est la vache rousse. Il y avait aussi du cèdre dans l'histoire de la vache rousse. C'est justement pour ça, non? L'hysope, c'est l'humilité, et le cèdre, c'est... Chazak. Oui, c'est vrai, tu fais une mitzvah. Mais qu'est-ce que ça vient représenter le cèdre dans ta mitzvah? Ça vient représenter l'orgueil. Donc effectivement, comparer le cèdre et le roseau, c'est le cèdre qui est beau, parce que tu fais la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'autres mitzvahs avec le cèdre. C'est que la mitzvah que tu fais avec le cèdre, c'est une mitzvah qui représente l'orgueil. Donc le cèdre, c'est l'orgueil. Essayez d'écrire avec un cèdre. C'est plus compliqué. Déjà avec le roseau, c'est compliqué. On continue. Non, aujourd'hui, alors on avait expliqué la semaine dernière qu'aujourd'hui on n'écrit plus, enfin certains écrivent encore avec le roseau, mais en fait les soprim n'écrivent plus avec le roseau. D'accord? Le roseau a un statut spécial dans l'écriture. D'accord? Il est Mehoudar Mina Mehoudar. D'accord? C'est vraiment le top du top. D'accord? Il a un statut parce que la Gemara en parle. Mais aujourd'hui, rares sont les soprim qui écrivent encore avec un roseau parce que c'est plus compliqué, etc. à manipuler. D'accord? Aujourd'hui, on est passé avec la notza. La notza, c'est la plume. D'accord? La plume doigt. La plume doigt. D'accord, c'est la plume doigt. Non, la plume doigt. La plume doigt. D'accord? Et la plume doigt est présentée dans la halakha comme étant aussi Mehoudar. C'est aussi quelque chose de bien. D'accord? Mais le canet, il a un statut particulier parce que c'est l'histoire du peuple d'Israël. T'écris l'histoire du peuple juif avec ce qui représente, avec la symbolique du peuple juif, c'est-à-dire le roseau qui est trimballé dans les courants d'eau, etc., qui bouge dans tous les sens. On avance. Vechen ir, donc on est au 2 points. Donc on est à la 3e ligne large de votre page. 3e ligne large de votre page. Vechen ir sheyesh ba dever o mapolet. Donc on a vu, donc on revient sur la Mishnah. On avait dit de la même façon, si dans ta ville il y a des éboulements de terrain avec des maisons qui s'effondrent, etc., il faut tout de suite prier. Hein. C'est les cas d'urgence où il faut prier immédiatement, où on n'attend pas pour prier, et on peut même jeûner dans certains cas, etc., où sonner du chauffard, donc tout de suite. C'est pas normal. La Gemara précise, Tanoura Banan, on te précise dans une braïta,
Ma Paulette chez Amrou, quand on te dit que dans une ville, il y a comme ça des constructions qui s'effondrent, c'est seulement dans un cas très précis. Bériot, Véloreuot, c'est seulement si les constructions en question, les maisons qui s'effondrent, c'est seulement si ce sont des maisons qui sont fortes, saines, et qui ne sont pas branlantes. Oui, si tu as des maisons branlantes qui s'effondrent, c'est pas une raison de jeûner, ça. C'est normal, elles tiennent pas, d'accord, elles sont vieilles, elles sont machin. Donc c'est normal dans ce cas-là. Quand on te dit qu'il y a un cas d'urgence où il faut prier tout de suite, c'est quand il y a une construction toute neuve, un immeuble nickel, tout propre, d'accord, qui tient bien, et qui s'effondre, là il faut se poser des questions. Là il faut jeûner, là il faut prier. D'accord. Mais si, Bériot, Vélobéréouot, donc c'est seulement donc, les maisons, des constructions, des édifices qui s'effondrent, seulement s'ils sont en bon état, mais s'ils sont déjà branlants à l'origine, c'est sûr que ça compte pas. De la même façon, chez Enan Riot Lipol, Véloa Riot Lipol, d'accord, c'est seulement si elles ne sont pas destinées à s'effondrer. Mais sinon, là aussi, ça compte pas. D'accord, c'est évident que dans ce cas-là, il ne faudra pas jeûner. Alors la Gemara pose la question, dit, ah tiens, c'est marrant, dans la phrase de la Braïta, il y a une sorte de répétition. Il y a une répétition dans la Braïta. Il y a écrit, Bériot Véloreuot, c'est seulement si elles sont saines et pas branlantes. Et tout de suite après, il est écrit, et qui ne sont pas destinées à être détruites et qui sont en bon état. Après, oui, c'est une répétition, j'ai compris. Construction saine, quoi. Quand c'est une construction saine qui s'effondre, là, c'est grave. Quand c'est une construction branlante qui s'effondre, c'est pas grave, c'est normal. Okay. Pourquoi la Braïta se répète? D'accord, c'est pas juste une façon de parler. D'accord. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Enihu Bériot, Enihu Shenan Riot Lipol. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces deux expressions? La première c'est Bériot, donc elles sont saines, et la deuxième expression c'est Shenan Riot Lipol, qui ne sont pas destinées à tomber. Enihu Reuot, Enihu Ariot Lipol. De la même façon, qu'est-ce qu'on appelle branlant et qu'est-ce qu'on appelle destiné à s'effondrer? C'est quoi la distinction du langage? Là, ici, on parle vocabulaire. Réponse, l'autricha. Non, ce sont deux dimensions différentes. Deux expressions qui viennent recouvrir des réalités différentes. C'est lesquelles, les réalités? Des naflou mechamat gubayhu. Il peut y avoir une construction qui tombe. Non pas, elle n'était pas branlante, mais elle était trop haute. C'était bien construit, un beau mur, mais peut-être que les fondations n'étaient pas bonnes, etc. C'était trop haut. Ça, donc, elles ne sont pas branlantes, mais pourtant, elles sont destinées à s'effondrer, puisque ça a été mal construit. Pourtant, ce n'est pas branlant. Donc, on a besoin des deux termes. Peut-être que là, c'est une construction qui n'est pas branlante. Alors, du coup, si ça s'effondre, je dois jeûner ou je ne dois pas jeûner? Tu vois bien que c'est a priori une construction qui est solide. Oui, d'accord, mais tu jeûnes pas quand même. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop haut par rapport aux fondations. Donc, ça devait tomber de toute façon. De la même façon, Inami, des Kaima à Gouda des Nahara. Ou bien, c'est une construction, Khazak, qui a été faite sur un terrain inondable. Non, c'est le long d'un... Khazak. Et alors, c'est quoi le problème? C'est à côté d'un fleuve. Et l'eau, en fait, elle va petit à petit travailler sur les fondations. Khazak. Et donc là, ce mur-là, il est considéré comme... Si ce mur-là s'effondre, si plein de constructions le long du fleuve s'effondrent, ça compte pas. Ça compte pas, c'est destiné à s'effondrer ces trucs-là. Ça a été mal conçu, mal pensé. D'accord? Donc tu ne peux pas venir dire à Kadosh Baruch Hu, ouah, je t'en prie, prie pour nous, je prie pour que tu fasses en sorte que ça n'arrive plus. Là, Hachem il va nous répondre, mais arrêtez de prier, hein. Réfléchissez là où vous faites vos constructions. Donc qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? C'est que la prière a un sens que si ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais pas si c'est une erreur humaine, une stupidité humaine. C'est pour ça qu'on nous dit par ailleurs dans la Gemara, tout est dans les mains de Dieu, sauf un mauvais rhume. C'est écrit comme ça, sauf un mauvais rhume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tu veux prier pour avoir une bonne parnassa, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux prier pour avoir un bon shidour, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant, tu veux prier parce que t'as attrapé froid. Akadosh Baruch Hu dit non, tu pries pas. C'est entre tes mains, ça. C'est ta responsabilité, couvre-toi quand tu sors. C'est un peu la même idée. Tu construis le bord d'un fleuve, ça s'effondre. Tu dis, il faut jeûner, il faut jeûner. Akadosh Baruch Hu dit, mais ça sert à rien de jeûner. Il faut juste être un peu malin, c'est tout. C'est compliqué ça parce que. C'est étonnant parce que le rhume, on n'attrape pas parce qu'on est. Alors je parlais d'un froid, tsonen, dans la Gemara écrit. Un froid, un coup de froid. Un coup de froid, c'est ta responsabilité. Fais attention comment tu sors. Ouais, exactement. Ça aussi. On continue. Vous savez, un jour on a posé la question à un rave, je ne sais plus qui, un grand rave. Vous connaissez le cas de la Isha Katlanite? Isha Katlanite. Oui, ce qu'on appelle en français la veuve noire. C'est quoi une veuve noire à l'Afrique? Chazak, vous connaissez? Une femme, elle est mariée avec un premier mari, il meurt. Non, il meurt. Non, il n'y a pas l'histoire des enfants. Il meurt. Elle se marie un peu plus tard, deuxième mari, il meurt aussi. C'est Tamar. Pas de chance. La halakha pose la question. Est-ce qu'on a le droit de continuer à marier cette femme avec un troisième mari? Le troisième, Il faut le dire. L'Agmara dit, Isha Katlanite, une femme qui entraîne la mort de deux de ses maris, elle n'a plus le droit de se marier. Pourquoi Katlani? Katlani, c'est. Katlanite en araméen, c'est tuer. C'est comme en arabe. Ah, en arabe aussi? Katla. Pareil. Oui. Ah, 2 minutes. Une seconde. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch. Hein. Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de la remarier. Ok, oui, un peu, oui. Oui. D'accord? Et là-bas, donc on a posé la question à un rave, on a dit, mais quoi, c'est dans tous les cas? Une femme n'a pas le droit de se marier, si elle meurt, s'il y a deux de ses maris qui meurent, elle n'a pas le droit de se marier une troisième fois dans tous les cas? Le rave a répondu, ah non, ça dépend. Si le mari... Il monte dans les montagnes. Si le mari, il s'est mis lui-même en danger, ou bien, si le mari, il était déjà malade avant de se marier, ça compte pas. C'est comme ici l'histoire. Si la construction est déjà branlante et que ça s'effondre, il n'y a pas de quoi il y a pas de quoi se tourner vers le Kadosh Baruch Hu. D'accord, c'est normal, ça a été mal construit. Ça veut dire que vous donnez à la femme les pouvoirs de Kadosh Baruch Hu. Ça voudrait dire ça. Chazak. Donc, si le mari était déjà malade, alors ça compte pas ça. C'est seulement s'il est en bonne santé. Elle se marie avec lui. Hop, il meurt. Il n'y a pas de raison. Il ne s'est pas mis en danger, il est en bonne santé. Hop, un deuxième mariage, il est en bonne santé, il meurt aussi. Là, on dit, on ne va pas le marier une troisième fois, c'est trop risqué. D'accord, ça s'appelle une Isha Katlanite. Mais c'est comme pour... Et donc le Rav a répondu à travers cette Gemara-là, en disant, c'est seulement si le mur est solide, mais si le mur il est déjà branlant, c'est sûr que ça compte pas. Razak, donc du coup, c'est pour ça qu'elle avait le droit de se remarier. Exact. Ouais. Non, s'il devient malade, ça compte. Il faudra couper l'enregistrement. Hein. Oui, Ça va partir. Ok, je sais pas. On avance. Qui a eu Ashita Rewa de Haydenahar Dea. Alors écoutez cette histoire, une histoire incroyable. On raconte l'histoire d'une maison qui avait un mur qui était branlant. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas une maison, c'est juste un mur qui est branlant. Excusez-moi. D'accord? Ashita Rewa de Haydenahar Dea. Donc il y avait un mur dans la vie de Nardea qui était branlant. Un mur, d'accord. Delo ala Khalif Rav ou Shmuel Tuta. Et Rav ou Shmuel, à chaque fois qu'ils passaient devant ce mur-là, en fait, ils esquivaient le mur. Bah oui, c'est un mur branlant, je n'ai pas envie qu'il me tombe dessus. D'accord? Donc, à chaque fois qu'ils étudiaient, machin, ils marchaient comme ça, hop, ils passaient de l'autre côté. Ils ne voulaient pas passer devant ce mur-là. Bien. Afalgav de Kaima be'atrat les sarchenin. Bien que ça fait déjà 13 ans que ce mur tient.
Donc il pourrait dire, ah ça va, il va pas te tomber dessus juste quand tu passes, ça fait 13 ans que ça tient. Bon, malheureusement, on voit que des fois dans l'histoire, on voit que ça craque. D'accord, mais bon, se dit, ça tient, arrête de contourner le mur. D'accord, c'est bon, tu peux passer tranquillement. Ça fait 13 ans que ça tient. Yom Achad, Ikla Rav Ada Bar Ahava Lehatam. Un jour, il y a Rav Ada, fils de Ahava, qui est passé par là-bas. Et il s'est installé à côté du mur. Amar Shmuel et Rav, n'était Marnakif. Alors, Rav et Shmuel qui repassaient par là, bah, comme d'habitude, Rav dit à Shmuel, on passe à côté, on passe pas devant, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, à chaque fois qu'on passe là, on contourne. Amarle l'autre, il dit non, aujourd'hui c'est bon, on peut passer devant. Deika Ravada Barahava, Bahada Deda Fish Zechute. Parce que on voit maintenant que celui qui est devant le mur, il y a le fameux Rav qui est devant le mur, et c'est a priori un grand Rav, et par son mérite, le mur ne va pas s'effondrer sur lui. Donc nous, on peut profiter du mérite du Rav, et on peut passer nous aussi devant le mur. D'accord? Il n'y a pas de risque aujourd'hui. Ok. Deika Ravada Barahava, Bahada Deda Fish Zechute. D'accord? Donc lui, comme il a un très grand srout, eh bien, par son zéchout, le mur ne va pas s'effondrer sur lui. Vélo mistefina, et je n'ai pas peur, mistefina ça veut dire peur, et je n'ai pas peur, on peut y aller. Ok. Et maintenant on raconte une autre histoire. Ravuna havale haou chamra beaou betareya. On raconte l'histoire de Ravuna. Ravuna, il avait un entrepôt dans lequel il stockait des tonneaux de vin. Le problème, c'est que cet entrepôt-là était branlant. D'accord. Ou les fanouillés. Et est venu le moment où il a ouvert un nouvel entrepôt. Et donc, il fallait maintenant vider le premier entrepôt pour récupérer tout le vin et le mettre dans le nouvel entrepôt. Aïlé, les Ravada Barahava les Hatam. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a peur de rentrer dans l'ancien entrepôt parce qu'il est branlant. Et on a dit, il ne faut pas se mettre devant un mur qui est branlant. D'accord? C'est trop dangereux, tu ne te mets pas en danger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ravuna? Il a été chercher Rav Ada Bar Ahava, le fameux Rav qui tient les murs, là. Il a été le chercher. Les Hatam, Mashre Bishmaata Adefanié. Il a rentré dans son premier entrepôt, il a mis là-bas. Et s'il a, j'ai envie de parler avec toi, vas-y, on peut discuter un peu de Torah, etc. Rav, vous voulez bien, s'il vous plaît, Bechavot, vous voulez bien rentrer dans mon entrepôt, qu'on puisse discuter un peu de Torah? Batar, Mashre Bishmaata Adefanié. Et il a volontairement prolongé la discussion, le temps de vider tout l'entrepôt, de retirer tous les trucs de vin. Batar de Nafak, Nafal Beta. Une fois qu'ils ont fini leur discussion, que l'entrepôt était vidé, donc du coup, ils sortent le truc. Dès que le Rav sort, bah, ça s'effondre. Argish Ravada Barahava, Ikpad. Il a compris. Le Rav, il a compris l'entourloupe. Il s'est dit, dis-moi, cet entrepôt-là, il ne tenait pas. Tu m'as fait rentrer dedans. J'ai vu le jeu là. Tu m'as fait rentrer soi-disant, on m'a parlé de Torah. En fait, j'ai vu que tu n'arrêtais pas de prendre des trucs, de les faire sortir, etc. Et que juste quand on sort, maintenant, il s'effondre. Ikpad, il s'est vexé. Bah, dis-moi, je suis pas, c'est quoi ce truc-là? Tu m'as mis moi en danger. Tu m'as mis en danger pour ton truc. Ikpad, je suis très en colère de ce que tu m'as fait. Savar là, qui Adam Arabiana, il est olam al yamod adamim comme sakana. Et il lui dit, dis-moi, tu sais pas qu'on n'a pas le droit de se mettre volontairement en danger? Tu m'as pris, tu m'as mis comme ça dans cet entrepôt qui ne tient pas, tu m'as mis en danger volontairement. On n'a pas le droit de faire un truc pareil. Veillomar, aussi Nines, tu n'as pas le droit de te mettre devant un mur branlant en disant, il va y avoir un miracle. D'accord? Tu passes pas devant un truc dangereux en disant, il y aura un miracle. Non, tu n'as pas le droit. Shema en aussi Lones. Et tu sais pourquoi tu ne dois pas attendre le miracle? Parce que peut-être que le miracle ne va pas arriver. Tu ne peux pas miser sur un miracle. Peut-être qu'il n'y aura pas de miracle et que ça va s'effondrer. Et donc tu m'as mis en danger, je suis très, très vexé. Et même si tu veux me dire, pour me flatter, non mais vous êtes un Rav tellement grand qu'il ne peut rien vous arriver. Mais même si tu me dis ça, je suis quand même vexé. Pourquoi? Parce que combien même il y aurait un miracle? Disons. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a eu le miracle. D'accord? Donc, mais disons, combien même il y aurait un miracle?
vous savez bien, enfin le Rav dit à son ami, il dit, même si Dieu nous fait un miracle, le miracle est payant. Le miracle est payant, ça veut dire qu'on retire de mes mérites à cause du miracle que tu as engendré, que tu as demandé. D'accord? Donc à cause de toi, soit tu m'as mis en danger, et même si tu veux me dire non, je t'ai pas mis en danger parce que tu es un très grand rave et que le miracle, je suis sûr qu'il allait arriver, tu m'as quand même retiré de mon mérite. Dans le Olam Haba, il y aura un mérite en moins. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il se fait payer pour le miracle. Amar Rav Hana. Et d'où est-ce qu'on sait une chose pareille? Qu'on peut effectivement diminuer de nos mérites? Eh bien, en fait, on sait, Maïkra Adirtiv, Katonti Mikola Chassadi ou Mikola Emet. C'est? Non? Yaakov. Quand il est... Chazak. Quand Yaakov il retourne chez lui, d'accord, et qu'il va rencontrer son frère Esav, il dit, oh là là, j'ai peur, peut-être que je vais mourir. Comment ça, t'as peur? Dis-moi, quand t'es parti d'ici, Hachem, il t'a garanti sa protection. Pourquoi t'as peur? C'est honteux d'avoir peur. Tu remets en cause la parole de Dieu. Dieu t'a promis sa protection et que tu reviendrais en paix. Et même quand tu étais chez Lavan, c'est Dieu qui t'a dit « Allez hop, c'est bon, tu peux rentrer aujourd'hui ». Comment tu oses maintenant arriver devant Esav et dire « Oh là là, j'ai peur ». Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? « Katonti mikola chassadi ou mikola emet ». Il dit « Je ne remets pas en cause la parole de Dieu, chas v'shalom, mais peut-être que j'ai perdu mes mérites. » La parole de Dieu, elle fonctionnait parce que j'avais des mérites. Mais maintenant, depuis toutes les années que j'ai passées chez Lavan, il aurait dû me tuer 10 fois déjà et que je n'ai pas été tué 10 fois, et qu'il aurait dû m'arnaquer 10 fois et finalement je n'ai pas été arnaqué, enfin, un petit peu quand même, d'accord, mais etc. Mais peut-être qu'on m'a retiré mes mérites, peut-être que toute cette survie que j'ai eue pendant ces années chez Lavan, peut-être que ça m'a coûté. Donc non pas que la parole de Dieu n'est pas suffisamment fiable, c'est peut-être que moi j'ai perdu des mérites. Et donc là ici, c'est ce qu'il dit, le Rav. Il dit, tu m'as mis en danger premièrement, et à cause du miracle que ça a incité, d'accord, et bien peut-être que ça a retiré de mes mérites. Et ça, je suis vexé que tu m'aies pris de mes... qu'à cause de ça, j'ai perdu de mes mérites. Et pour terminer, Maya Ava Ouda de Rav Ada Bar Ahava. On dit, mais... Ah pardon, ouais, bien sûr, avec plaisir. Vous avez une note? Vous devez l'avoir aussi. Dites. Une longue note sur justement... Le... Ah, je l'ai ici, tiens. Allez, venez, on la voit. Elle est intéressante. Alors, je regarde tout de suite. On la voit ensemble. Donc, il écrit dans la Gemara, Tsarich Adam leizaher shelo likanes leachnis et atzmo limkom sakana. Effectivement, c'est un vrai principe. Un homme doit faire attention à ne jamais se mettre en situation de danger. Tu n'as pas le droit de te mettre volontairement en situation de danger. C'est assourd. C'est assourd, bien sûr. Clairement. Ah, alors, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle le danger. Où est-ce qu'on met le curseur du danger? D'accord, c'est une bonne question. Il faut voir où est-ce qu'on met le curseur du danger. Yesh basé chez Ela Yesodit. Ah, intéressant. Il y a une question majeure dans l'approche de la Torah sur le sujet. Misodé adat hu chez Mikre Adam Nigzarim Mishamaim Benamushpaim Meateva Bofen Mikri. Ah, c'est une question majeure, effectivement. Merci Michel. Question majeure. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas le droit de me mettre en danger parce que peut-être qu'à cause de ça je vais mourir. Mais dis-moi, nous on est juifs, non? On a des principes dans la Torah. Le principe c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui dirige son monde de A à Z, dans les moindres détails. Si tu dois mourir, la mort viendra. Si tu ne dois pas mourir, tu ne seras pas mort. C'est pas parce que tu te mets dans une situation de danger que tu vas mourir. Quand la mort ou la vie, c'est entre les mains de Dieu, non? Alors quoi? C'est parce que moi, je me suis mis en danger que je meurs? Alors quoi? Ça va à l'encontre de ce que Dieu aurait décidé? Si Dieu a décidé que je meurs dans 3 ans, alors moi, je suis passé à côté d'un mur branlant, alors le mur, il va s'effondrer sur moi? Ça veut dire quoi? La vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc il nous dit ici, depuis quand est-ce que nous, on considère que la mort, elle émane d'un truc naturel, ou bien parce que tu es en situation de danger? Imken, madoua yesh leizaher misakana. Finalement, si c'est pas mon heure, c'est pas mon heure. Donc je peux me mettre en situation de danger, et si c'est pas mon heure, ça sera pas mon heure de toute façon. D'accord? Si le mur, il doit pas s'effondrer, il s'effondrera pas sur ma tête. Ah, une seconde. C'est uniquement si l'heure de la mort arrive, ou que Dieu a décidé qu'il y a maintenant un décret que je dois mourir aujourd'hui. Si tu dois mourir, tu vas mourir quel que soit l'endroit où tu es, même si c'est dans ton salon et que tu es en protection. Hein.
D'accord? C'est pas parce que tu te mets en situation de danger que tu dois mourir. Veimlo nixar alav davara. Et si donc c'est pas la décision d'Hachem qu'il t'arrive une tuile maintenant, l'ichora avema comme sakana lo yera lo klum. Si c'est pas ton heure, même dans un endroit de danger, eh ben c'est pas ton heure quand même. Donc pourquoi on nous dit, tiens, peut-être que ça va dépendre de l'endroit. Ça dépend pas de l'endroit, ma mort. Ma mort, elle dépend de la volonté de Dieu, point final. Donc que ça soit un endroit tranquille ou un endroit de danger, dans les deux sens, peu importe. Il n'y a aucune incidence. Il ne devrait y avoir aucune incidence. Mais là, il se met volontairement en danger, c'est pas pareil. Mais oui, mais si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quoi alors? Ça va précipiter le moment où Hachem il va reprendre Manéchaman. S'il avait prévu de la reprendre dans 2 ans, ça sera que dans 2 ans. Ça, c'est la question. Une seconde. Réponse. Quand Shmuel va oindre David, il lui dit d'y aller discrètement et de ne pas y aller publiquement, justement. Voilà, pourtant, il va accomplir une mitzvah. Et alors? Parce qu'il ne doit pas volontairement se mettre en danger comme ça. Alors, donc la question, c'est ça. Pourquoi? C'est quoi la logique de ça? C'est quoi la logique de ça? S'il ne doit pas mourir, il ne va pas mourir, point. Réponse. Chez Elazo, cette question-là, Shoalim Chazal, les commentateurs nous la posent. Al Yaakov Avinu. Chez Sireb, Lishloach et Binyamin, les Mitzraïm, Imechav. Dans la parasha, ça tombe bien, tiens, c'est les parachutes qu'on lit en ce moment. Dis-moi, Yaakov, quand tes fils reviennent d'Égypte et ils disent, oh là là, le vice-pharaon, il a été méchant avec nous, il veut qu'on prenne Binyamin. D'accord? Et Yaakov refuse. Ça n'a pas, non, c'est hors de question, vous ne prenez pas. Et il dit quoi? Qui a ma pénicrène ou Hasson. Peut-être qu'il va lui arriver malheur en chemin. Hein? De quoi tu parles? Donc 2 minutes. Donc déjà, on reste sur la question déjà. Donc la question, elle est claire. Qu'est-ce qui t'arrive, Yaakov? Si Binyamin doit mourir, eh bien, il pourra mourir même en restant chez toi. Et s'il doit pas, et s'il doit pas mourir, il va pas mourir. Ça veut dire quoi? Peine, il craint une oiseau, oh là là, de peur qu'il y ait un massacre qui lui tombe sur la tête. Eh ben, ça peut aussi lui tomber à la maison, le truc. Si c'est Dieu qui a décidé, il va y mourir, je suis désolé. Ok. Ou Babaït l'Olikrena Hassan. Et donc, les Chachamim posent la question, qui est votre question. Et quoi? Et à la maison, il ne peut pas lui arriver un malheur? Et bien, ici, il peut aussi lui arriver un malheur à la maison. Le même malheur qui lui arrivera en chemin, il peut lui arriver à la maison. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mikan Lomdim, chez Satan Mekatreg, Bishat Asakana. En réalité, si tu te mets en danger, le Satan, le Yetzerara, peut à ce moment-là prendre le dessus et précipiter quelque chose qui pourrait arriver et qui devait arriver normalement plus tard. Oui. C'est-à-dire que ce qui me gêne ici... Allez-y, on n'a pas encore fini tout. Oui, mais ici, à Satan, il est l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Mais il est là pourquoi? Pour te faire trébucher. C'est son associé, mais dans le sens négatif. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé, qu'est-ce qu'il vient faire Ah, alors en fait, non. Akadosh Baruch Hu a donné au Satan, qui est, je vous rappelle, à Satan, Hu Yetzerara, Hu Malachamavet. C'est l'ange de la mort. Il lui a donné une certaine indépendance. Que Hachem lui a donné, bien évidemment. Hachem lui a donné une certaine indépendance. Mais maintenant qu'il a cette indépendance-là, il veut aller faucher certaines vies. Donc il en profite quand tu es en danger, bien que ce ne soit pas ton heure officielle sur le bulletin du jour, d'accord, il dit, hey, lui il est en danger, je peux peut-être avoir la main sur lui. Donc les Chachamim nous disent, Beshaat Asakana, dans les moments de danger, à Satan Mekatreg, il y a une faille, il y a une ouverture pour le Satan d'attaquer à ce moment-là. Agmara Beshabbat Masbira. Bofen domé a divré à Mishnah. Et regardez jusqu'où ça va. L'Agmara dans Shabbat, elle pose exactement la même question. On le lit tous les Shabbats. Ça vous a jamais interpellé ce passage dans Bamé Madlikin? Quand on lit, c'est une Mishnah incroyable. On nous dit quoi? Al shalosh averot nashim betot bishat litan. Il y a 3 fautes qui accusent les femmes au moment où elles accouchent. C'est-à-dire qui peut les mettre en danger au moment de l'accouchement. Al shenan zehirot banida, bachala ou badla kataner. Si jamais elles ne font pas attention sur les règles de pureté familiale, ni sur la mitzvah du prélèvement du pain, ni sur l'allumage des nérotes du Shabbat, à cause de ces 3 fautes-là, la femme peut mourir en couche. L'Agmara pose la question. Pourquoi?
Soit Hachem a décidé qu'elle meurt en couche, elle mourra en couche, mais pourquoi à cause de ces fautes-là? Alors quoi? Alors si les fautes, elles sont là, pourquoi Hachem il attend qu'elle accouche pour la tuer? Si elle doit mourir, ben, elle va mourir tout de suite. Pourquoi il attend ce moment-là? Réponse de la Gemara. Shebe matzav asakana, shebo netuna haisha beshat leda, gorem lekar shemaskirin et avonotea. C'est quoi en réalité? C'est pas juste l'histoire du Satan qui est là avec sa faucille en train de dire ah, je vais l'attraper. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus fin que ça. C'est que quand tu es en danger, Hachem ouvre ton dossier. Quand tu es en situation de danger comme une femme qui accouche, Hachem en profite pour ouvrir ton dossier. Est-ce que je lui prolonge sa vie ou pas? Et s'il y a à ce moment-là des fautes lourdes, alors c'est peut-être le moment, puisqu'elle est en situation de danger, c'est peut-être le moment pour lui retirer sa vie. Alors c'est pas que pour les femmes, c'est pareil pour Binyamin. Binyamin, Jacob se dit, je préfère qu'il reste là. Ah bon, pourquoi s'il meurt, il va mourir même chez toi? Non, parce que maintenant qu'il va être en situation de danger, peut-être que dans ce laps de temps-là, Akadosh Baruch Hu va le regarder avec un peu plus de rigueur en disant, tiens, lui, je le protège ou je ne le protège pas? Kacher Aïcha Beria, quand la femme est en bonne santé, c'est-à-dire elle n'est pas au moment d'accoucher, les familles sortaient à Maginot, à Léa. Peut-être qu'elle a suffisamment de mérite et que Hachem il ferme les yeux, ça va, c'est bon, ça passe. Mais lorsqu'elle est en situation de danger et que Hachem a besoin d'intervenir pour la protéger parce qu'elle est en situation de fragilité, alors là se pose la question, je la protège ou je ne la protège pas? Et donc c'est pareil. On n'a pas le droit de se mettre volontairement en situation de danger parce que du coup, tu pousses Hachem à ouvrir ton dossier, savoir est-ce qu'il te protège, est-ce qu'il ne te protège pas dans cette situation-là. Non, il faut simplement faire la Captain Convenablement. La prélevement. Non, ce qui est surprenant quand on dit ça, c'est que c'est les trois mitzvot de la femme. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va Exactement, parce que sur ces trois points-là où elle a une responsabilité à 1000%. C'est elle qui gère ces trois mitzvot-là. Nida, c'est elle, dans la Torah il y a écrit elle comptera. Mais ça fera là Shiva et Yamim. Et elle comptera. Elle ne peut pas s'en remettre à quelqu'un d'autre. On lui fait confiance à 1000%. Chazak? Donc c'est elle. Le prélèvement du pain, c'est elle. Parce que par essence, c'est elle qui est capable de travailler la matière pour en faire quelque chose. Et la Latet Nerot, c'est donner le sens au Shabbat. D'accord? Ça, c'est les facultés des femmes. D'accord? De prendre du recul sur le monde de la matière, etc. D'accord? C'est ce qu'elle est censée amener à la maison. Donc sur ces trois points-là, si elle n'est pas à la hauteur sur ces trois points-là, si elle est en situation de danger, peut-être que Hachem, il va justement l'accuser, la condamner à ce moment-là. Chazak Baruch.